Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie sur les formulaires. Dans la première partie, nous avons vu comment on crée les formulaires, sauf que le formulaire prend quand même toute la largeur de l'écran utilisé pour l'afficher. Dans cette partie, nous allons voir comment on peut personnaliser tout cela. Déjà, on va virer tout ce que nous avons à l'intérieur de notre formulaire ici. On peut tout enlever déjà. Alors, je suppose que nous voulons peut-être créer, disons, deux champs par exemple. Et nous voulons que les deux champs restent sur la même ligne. Donc, dans notre formulaire, nous allons créer une ligne. Donc, on va utiliser l'élément de structuration div. On va utiliser la classe row que nous avons déjà vu au niveau des grilles. Alors, une fois que ça, c'est bon, nous allons définir maintenant notre colonne. Donc, div et puis col, comme ça. Voilà. Alors, et à l'intérieur, maintenant, nous allons mettre nos éléments qu'on veut mettre sur notre première colonne. Donc, ce sera label, et puis on va mettre nom. Et après ceci, nous allons mettre le champ dans lequel nous voulons récupérer le nom que nous demandons. Alors, on va mettre le input, et ce sera de type test, classe, form control. Form control, voilà. Et puis, nous allons créer une deuxième colonne pour demander le prénom. Donc, on s'assure qu'on est bien dans le row, vous voyez. Alors, et maintenant, on va mettre le prénom. Et après ça, nous allons, disons, demander à l'utilisateur de nous donner, par exemple, son email, par exemple. Et comme on veut peut-être que ça reste sur la même ligne, sur une ligne, bah, nous n'allons plus le mettre dans le row ici. Voilà, donc nous allons sortir du row et nous allons maintenant créer un div form group. Voilà. Et maintenant, nous allons lui demander son email. Et là, on va mettre email. Le type sera email. Voilà. Maintenant, on peut lui demander de nous écrire un message. Bon, il va nous écrire un message. Donc, on va copier tout ça. Voilà. Et ici, on va mettre message. Message, voilà. Maintenant, on ne va pas utiliser input, mais on va utiliser test area. Et on ne va pas oublier la classe form control. Form control. Lorsque nous allons actualiser ici, qu'est-ce qui va se passer? On actualise et voilà, vous voyez, on a un formulaire et le nom et le prénom sont sur la même ligne. La preuve, nous l'avons mis ça dans une balise de classe row. Voilà. Et ce qui suit, comme c'est dans form group, automatiquement, ça reste sur une ligne. Et puis, le test area aussi reste sur une ligne. Voilà. Maintenant, ce que nous pouvons faire, on peut centrer l'élément à la page. Donc, nous allons enlever le flux. On va mettre simplement container. Et voilà l'affichage sur les containers. Vous voyez? Voilà. Maintenant, lorsqu'on sera sur des écrans très petits, on voit que les deux éléments restent toujours sur la même ligne. Alors, on peut changer cela et dire que on aura deux éléments uniquement sur les écrans MD supérieurs. Donc, on mettra MD6. Et là, on mettra aussi MD6. Donc, ils vont se partager 6 unités sur unités, étant donné qu'on a 12 unités sur la ligne. Alors, lorsque nous allons actualiser ceci, voilà, on a bien deux éléments sur écran MD et supérieur. Lorsqu'on sera inférieur à MD maintenant, on aura chaque élément sur une ligne. C'est ce que nous voyons ici. Donc, c'est quand même assez pratique. Et donc, vous pouvez utiliser ce système de grille là au niveau des formulaires pour personnaliser davantage ce que vous voulez avoir. Alors, donc voilà quand même un peu ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Si vous voulez disposer des choses sur une ligne, là, vous les rangez tout simplement dans des lignes et puis des colonnes. Sinon, vous les mettez directement de manière standard. Donc, je vous dis merci et à très bientôt dans la prochaine.